Aujourd'hui nous allons aborder l'importance de la prière dans la vie des chrétiens ou les croyants. Pourquoi devons-nous prier surtout en tant que chrétiens ou croyants? En un mot, la prière c'est la parole par laquelle on s'adresse à Dieu, ou à des intercesseurs. C'est aussi une demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité ou au moins de déférence. C'est aussi une manière de demander en termes courtois envers le Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles. Avant d'aller en profondeur, je t'invite à s'abonner à ma chaîne, aimer et partager autour de toi pour aider plusieurs d'autres à faire la découverte de cette réalité universelle. Je te conseille de me suivre jusqu'à la fin pour mieux orienter désormais ta prière. La prière peut profondément transformer notre vie quotidienne de plusieurs manières, tant sur le plan spirituel que pratique. Voici 6 raisons pour lesquelles nous devons prier en tout temps comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, et j'invite à prier sans cesse. Vous les raisons. La prière apaise l'âme. La prière nous aide à trouver la paix intérieure, surtout dans les moments de stress, d'anxiété ou de confusion. Elle nous permet de déposer nos fardeaux devant Dieu, comme le dit Philippiens 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière apaise nos âmes de plusieurs façons profondes et spirituelles. Quand nous prions, nous nous tournons vers Dieu, notre Créateur et Père. Ce lien intime nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un refuge dans ses bras. Cette présence divine apporte une paix profonde, au-delà de ce que le monde peut offrir. En exprimant nos craintes, douleurs, colère ou angoisse à Dieu, nous les sortons de notre cœur. C'est un acte de décharge, nous déposons nos fardeaux entre ses mains. Quand nous prions avec foi, nous déclarons que Dieu est capable, fidèle et bon. Cette confiance nous stabilise intérieurement, même dans l'épreuve. La prière ouvre la porte à l'action du Saint-Esprit en nous. Il nous console, nous guide, nous rassure, nous fortifie et c'est là une source puissante de paix intérieure. À présent, je t'invite à faire cette prière avec moi. C'est une prière pour apaiser l'âme. Dispose-toi et respire profondément. Seigneur mon Dieu, mon cœur est troublé, mon esprit agité. Mais je viens à toi tel que je suis. Dans ton amour, je trouve un refuge. Dans ta présence, je trouve la paix. Calme mes pensées, ô Dieu de paix. Fais taire les voix de l'inquiétude en moi. Remplis-moi de ton esprit. Que ta lumière chasse mes ténèbres. Je remets entre tes mains tout ce que je ne comprends pas. Et je choisis de te faire confiance. Restaure mon âme, Seigneur. Et que ta paix garde mon cœur. Maintenant et toujours. Amen. Avant d'aborder cette deuxième raison, je t'invite à passer à l'action et à s'abonner à ma chaîne. Ceci permet à YouTube de toucher plusieurs personnes qui sont dans la recherche de vérité universelle. Deuxième raison. La prière développe une relation vivante avec Dieu. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une conversation. Plus on prie, plus on apprend à connaître Dieu personnellement. Cela développe notre foi et notre confiance en lui dans les décisions de chaque jour. La prière développe une relation vivante avec Dieu parce qu'elle est bien plus qu'un simple rituel ou une suite de mots, elle est un dialogue réel entre notre cœur et celui de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu comme à un ami, un père, un confident. Plus tu lui parles avec sincérité, plus tu te rapproches de lui. Ce n'est pas un monologue, mais un échange vivant. C'est une sorte de dialogue personnel avec Dieu. Dans Jérémie 33 verset 3 il est écrit: Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Donc à chaque fois que tu ouvres un dialogue avec Dieu, il t'apprend des grandes choses que tu ne peux jamais imaginer. La prière nourrit l'intimité avec Dieu. Jacques 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Comme dans toute relation, l'intimité grandit par la fréquence et la profondeur des échanges. La prière régulière te permet de mieux connaître Dieu, de discerner sa voix et sa volonté. Psaume 34 verset 5 dit: Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Elle rend la foi vivante. Par la prière,
Tu vis une foi concrète, active. Tu n'as pas seulement entendu parler de Dieu, tu le rencontres dans tes moments de prière. Tu as expérimenté sa fidélité, sa paix, son amour. Troisième raison, elle nous donne sagesse et direction. Dans la prière, Dieu éclaire notre esprit. Beaucoup de croyants témoignent recevoir des idées, de la clarté ou des solutions inattendues après un temps de prière sincère. Jacques 1 verset 5 nous y invite. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La prière nous donne la sagesse parce qu'elle nous met en connexion directe avec la source même de la sagesse, Dieu. Voici comment cela se manifeste concrètement. 1. La prière nous rend humbles et réceptifs. Quand on prie, on reconnaît qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Cette humilité ouvre notre cœur à recevoir la sagesse divine, qui est différente de la sagesse humaine. Proverbe 3 verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. 2. La prière nous permet de demander la sagesse directement à Dieu. La Bible nous encourage à demander la sagesse dans la prière, et Dieu promet de nous la donner sans reproche. Dans Jacques 1 verset 5 on lit clairement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 3. La prière nous accorde le discernement spirituel. Ésaïe 30 verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. En priant, nous recevons non seulement des réponses, mais aussi un discernement intérieur pour savoir quoi faire, quoi dire, ou quel chemin prendre. Le Saint-Esprit nous éclaire dans nos décisions. Quatrième raison. 4. La prière fortifie face aux tentations et aux épreuves. Jésus lui-même a dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. On peut le lire dans Matthieu 26 verset 41. La prière renforce notre esprit pour résister aux influences négatives ou aux décisions hâtives. La prière fortifie face aux tentations et aux épreuves parce qu'elle nous connecte à la puissance de Dieu, éclaire notre esprit et nous donne la force spirituelle pour résister et persévérer. Voici comment cela fonctionne. Elle nous remplit de la force du Saint-Esprit. La prière attire la présence du Saint-Esprit, qui nous donne la force intérieure, pour dire non à la tentation et tenir ferme dans les moments difficiles. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La prière nous recentre sur Dieu, pas sur le problème. Quand tu es dans l'épreuve, la prière détourne ton regard de la douleur ou du piège, et le fixe sur Dieu. Cela produit la paix, la clarté, et le courage. Psaume 121 verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Restez à l'écoute pour les deux autres raisons car c'est vraiment important pour ceux qui décident de foncer dans la prière pour mieux connaître Dieu le Créateur de l'univers. Mais je t'invite d'avance à s'abonner à ma chaîne. Et partager avec moi dans les commentaires si ces informations te sont utiles. Continuons sur notre cinquième raison. La prière transforme nos attitudes et nos relations. La prière change souvent notre cœur plus que les circonstances. En priant pour nos proches ou nos ennemis, nous développons la compassion, le pardon et la patience, ce qui améliore notre manière de vivre avec les autres. La prière transforme nos attitudes et nos relations parce qu'elle agit au plus profond de notre cœur. Elle ne change pas seulement ce que nous vivons, mais qui nous sommes, et donc comment nous interagissons avec les autres. Et voici pourquoi. Tout d'abord en présence de Dieu, nous déposons nos fardeaux, nos blessures, nos rancunes. Cela libère notre cœur de l'amertume, de la colère ou de l'orgueil. Nous devenons plus patients, compatissants et humbles. Il est dit dans la Bible dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ensuite on constate que la prière nous aide à pardonner. Il est souvent difficile de pardonner par nos propres forces. Mais dans la prière, Dieu nous donne la grâce de libérer le pardon même quand c'est douloureux. Le pardon guérit les relations. Marc 11 verset 25. Quand vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Elle nous rend plus aimants.
Romains 5 verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La prière nous remplit de l'amour de Dieu. Et plus nous recevons son amour, plus nous sommes capables de le répandre autour de nous, même à ceux qui nous blessent ou nous irritent. Enfin, sixième raison. La prière nourrit notre espérance. La prière nous rappelle que Dieu est à l'œuvre, même quand les choses semblent stagnantes. Elle nourrit notre espérance, surtout en période d'attente ou de souffrance. De façon générale, on peut retenir ce qui suit. La prière occupe une place centrale dans la vie des chrétiens et des croyants pour plusieurs raisons essentielles. Voici quelques points clés soulignant son importance. Communication avec Dieu. La prière est le moyen privilégié pour établir une relation personnelle avec Dieu, lui parler, exprimer ses pensées, ses doutes, ses joies et ses besoins. Renforcement de la foi. En priant régulièrement, les croyants renforcent leur foi, trouvent du réconfort face aux épreuves et développent une confiance plus profonde dans la divine providence. Recherche de guidance. La prière permet aux croyants de chercher la sagesse et la direction divine dans leurs décisions quotidiennes. Expérience de paix intérieure. La prière offre un moment de calme, de réflexion et de recentrage, aidant à apaiser l'esprit et à réduire le stress. Expression de gratitude. La prière est aussi un moyen d'exprimer sa reconnaissance pour les bénédictions reçues et de cultiver un cœur humble et reconnaissant. Unité communautaire. La prière en groupe ou lors des célébrations renforce le sentiment d'appartenance à une communauté de foi. Transformation personnelle. La prière encourage la patience, la persévérance, l'humilité et la compassion, contribuant à la croissance spirituelle et morale du croyant. En somme, la prière est un pilier fondamental qui soutient la vie spirituelle, morale et émotionnelle des croyants, leur permettant de vivre en harmonie avec leur foi et leur environnement. La prière change notre quotidien parce qu'elle nous connecte à Dieu, nous apaise, nous oriente, et nous transforme intérieurement. Elle rend notre vie plus intentionnelle, plus centrée sur le bien et sur l'amour divin. À présent, je t'invite à faire cette prière avec moi, pour demander la grâce de prier, sincèrement et fidèlement, même lorsque l'envie ou la force nous manque. Tu peux la réciter lentement, en méditant chaque parole. Prions. Seigneur mon Dieu, toi qui es la source de la vie et de toute lumière. Je viens devant toi, humblement, le cœur ouvert. Reconnaissant ma faiblesse et ma pauvreté spirituelle. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Et pourtant, combien de fois je me détourne de la prière. Combien de fois je me laisse distraire par le bruit du monde. Par mes pensées, mes inquiétudes ou ma fatigue. Alors je viens te supplier aujourd'hui. Donne-moi la grâce de prier. Seigneur, dépose en moi le désir ardent de te chercher. Même dans le silence, même dans le désert de mon cœur. Éveille en moi la soif de ta présence. Car je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais souvent je suis tiède, ou distrait. Rallume le feu de l'intimité avec toi. Fais de moi un homme, ou une femme, de prière. Saint-Esprit, toi qui intercèdes en moi par des soupirs inexprimables. Viens prier en moi quand mes mots manquent. Enseigne-moi à écouter, à m'arrêter. À me rendre disponible à Dieu dans la paix et la confiance. Fais taire en moi les voix contraires. Et conduis-moi dans la profondeur du cœur à cœur avec le Père. Seigneur Jésus, toi qui passais des nuits entières en prière. Toi qui t'es souvent retiré pour parler avec ton Père. Inspire-moi, enseigne-moi, transforme mon regard. Fais grandir en moi la fidélité à la prière. Pas seulement quand j'en ressens l'envie, mais surtout quand elle me coûte. Aide-moi à persévérer, car je sais que la prière est la clé de la vie véritable. Seigneur, je te remets mes résistances, mes distractions, mes sécheresses. Purifie mon cœur, simplifie mes pensées. Et conduis-moi dans une prière vivante, vraie, où je te rencontre, où je t'écoute, où je t'aime. Je ne veux plus prier par habitude, mais par amour. Je ne veux plus fuir la prière, mais y courir comme vers un refuge. Seigneur, fais de moi un veilleur, un intercesseur. Quelqu'un qui te cherche sincèrement. Et qui porte aussi les besoins des autres devant toi. Fais de ma vie une prière continue. Un chant de confiance, d'abandon et de foi. Je t'aime, Seigneur. Et même quand je ne sais pas te le dire. Même quand mon cœur est sec. Je te prie,
Ne me laisse jamais cesser de te chercher. Accorde-moi la grâce de t'aimer comme tu m'as aimé car je suis ton trésor précieux. À la prochaine, que Dieu le Père Tout-Puissant nous bénisse maintenant et à jamais. Amen.